هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDJS نربح الرياضة. Bonjour à tout le monde. C'est mon mot pour vous d'abord donner la liste de joueurs qui seront convoqués pour la compétition très importante pour nous. Un petit peu parler difficultés qu'on a en ce moment avec ce rassemblement, parce que même hier soir, j'ai reçu un message à 9h30, un joueur qui est positif, malheureusement. Il y a pas mal de choses que je veux dire, que vous posez des questions aussi, parce qu'on ne se voit pas toujours, tout le temps. C'est à vous maintenant possibilité de proposer toutes les questions qui vous intéressent, parce que je sais que notre supporter et toute la population de Maroc, il attend beaucoup de choses de nous, de cette équipe. Moi aussi. Vous savez, quand j'arrivais il y a 28, 29 mois, j'ai mis un projet avec différentes phases de travail. J'ai parlé de 3 phases de projet. On est maintenant en 3e phase. C'est plus important. Pendant 12 ans et quelques mois, on a travaillé, on a reconstruit, formé un groupe, reconstruit une équipe. Au départ, ce n'était pas facile. Mais dans cette évolution, il y avait plusieurs obstacles qu'on va franchir. Et plus important, c'est quand même ces résultats. Et en regardant notre résultat qu'on a fait pendant 2021, c'est excellent résultat qu'ils ont obtenu l'équipe. À 10 matchs, 9 victoires et un match nul. Avec 20 buts marqués, un but encaissé, c'est vraiment un résultat appréciable. Qui donnait un petit peu espoir pour cette période 3e phase, c'est juin cette compétition continentale champion d'Afrique des Nations. Et mois de mars, c'est match de barrage. Je sais que tout le monde, il attend qu'est-ce que je veux dire, quelles sont notre ambitions. J'ai eu une discussion avec mes joueurs la dernière fois pendant le stage au mois de novembre. Je peux vous dire que les joueurs sont déterminés et ambitieux pour faire quelque chose. Moi aussi, quand je suis venu au Maroc, pour moi, le premier objectif, c'est d'abord qualification Coupe du Monde. Deuxième, faire le meilleur résultat possible de ce championnat où l'équipe, dans l'histoire, il n'a pas toujours eu un grand succès. On a formé un groupe, une équipe qui a beaucoup de qualités, individuelles et collectives. C'est une équipe très jeune qui va vraisemblablement donner bons résultats. Mais pour une bonne équipe, quand on dit grande équipe, il faut faire palmarès. L'équipe qui a gagné quelque chose, qui a titre, ça c'est grande équipe. Et cette compétition, Cannes, c'est un tournoi
j'ai pendant déjà plusieurs mois dans la préparative, je regardais, il y a au moins 10 équipes qui peuvent avoir ambition, qui ont qualité nécessaire pour avoir ambition, peut-être aller jusqu'au bout. C'est un tournoi très élevé de qualité. Vous savez, dans certaines équipes, dans la nôtre, ils ont deux joueurs de qualité mondiale. Individuellement, oui. Et parmi cette dizaine d'équipes qui a un niveau très grand niveau, il y a 4-5 équipes pour moi qui ont une favorite un petit peu plus grande comme les autres. Parmi ces 4-5 équipes, je pense Maroc aussi, il y a dedans. Maintenant, dans un tournoi qui peut durer un mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer le résultat définitif à la fin. C'est d'abord cette volonté, cette détermination pour aller jusqu'au bout. J'ai vu pas mal de détermination chez mes joueurs, mais aujourd'hui, je peux vous dire devant tout le monde, on y va au Cameroun pour faire quelque chose. Jusqu'à où, je ne sais pas, mais dans ma tête, la plupart des joueurs qui ont exprimé, il faut aller jusqu'au bout. Je sais que tout le monde attend de nous qu'on fait bon can. On va faire tout pour faire plaisir aux supporters de l'équipe Maroc. Je sais, dernièrement, il y avait un petit peu de déception, tout ça, dans cette compétition comme ça. De temps en temps, il y a beaucoup de petits détails qui peuvent influencer le résultat définitif à la fin, un petit peu avoir de chance et tout ça. Et dans la situation aujourd'hui, sanitaire surtout, avec cette virus qui a changé complètement le monde de fonctionnement, il faut faire abstraction si on peut. Ça sera un petit peu difficile psychologiquement, vous savez, quand vous êtes dans cette situation, j'ai une petite expérience, quand il y a quelque chose qui menace, même santé et tout ça, les joueurs, ils ne sont pas toujours concentrés, ils avaient peur et comme ça. Il faut qu'on se remobilise tous, différents staffs, surtout staff médical, pour assurer les joueurs sur certaines choses. Mais la situation est complexe. Je ne sais pas, est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe en Europe, en France, Allemagne, Angleterre et tout ça, ces nouvelles variantes de Covid qui a vraiment, il était partout. Vraisemblablement, pendant la compétition de Cannes, il y aura. Et vous savez, nous serons dans un hôtel avec d'autres personnes. Ça peut se passer beaucoup de choses. Ça veut dire que c'est vraiment, ça sera, pour nous, j'ai parlé avec surtout notre staff médical, comment organiser tout ça, comment essayer rester enfermé, pas tomber dans cette possibilité, parce qu'on n'est pas tout seul, protégé comme ça. Pour ça, on a vraiment un travail pendant un mois assez complexe et difficile. Même aujourd'hui, quand je parle, il y a déjà un mois, on a préparé déjà un plan de stage, tout ça, malheureusement. Même aujourd'hui, je ne suis pas sûr, parce qu'il y avait 4 possibilités pour se préparer pour ces canons. On a pensé rester là, jouer un match amical, partir de janvier au Cameroun, malheureusement. Pour le deuxième match qu'on a préparé 6 janvier, on n'a pas trouvé terrain adéquat, on peut jouer un match amical. Et on n'aura pas plus de terrain pour s'entraîner à partir que 5 janvier. Pour ça, on a déclenché le deuxième plan. Mais aujourd'hui aussi,
certains pays sont fermés. Et je ne suis pas sûr qu'on peut aller là-bas, mais il y a troisième, il y a quatrième solution qu'on se prépare dans notre centre. On a toutes les possibilités pour travailler et récupérer et un petit peu isoler. Bien sûr, j'aurais préféré aller dans un endroit où on peut, vis-à-vis acclimatisation, vous savez, on a besoin minimum 8-10 jours pour s'acclimatiser là-bas, vis-à-vis chaleur, vis-à-vis l'humidité. L'organisme, il a besoin plusieurs jours pour s'adapter. Surtout la plupart des joueurs de notre équipe, ils arrivent d'Europe où il y a température maintenant même à peu près même négatif. Ça va là-bas, c'est 27, 28 jusqu'à 32 degrés avec humidité supérieure. Pour ça, j'aurais aimé être dans cette situation. Malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué. Ça veut dire aujourd'hui, je ne peux pas vous dire exactement. Je sais, il y a rendez-vous pour le joueur, 27 pour un groupe. Deuxième groupe qui doit arriver 29. Ça, c'est des joueurs surtout d'Angleterre qui m'ont demandé, parce que le club, ils ont demandé qu'ils jouent match 26-28. Ben, j'ai donné permission. Et 29, il faut venir. Je peux vous dire aussi que certains joueurs... j'ai entraîné l'équipe où mes joueurs ils doivent partir pour champion d'Afrique, mais j'essaie aussi de mettre un petit peu de pression pour qu'il n'aille pas. Mais quand un joueur décide d'aller, il ne peut pas empêcher de jouer pour son propre pays, défendre sportivement l'intérêt de son pays, son patrie. Et je suis un petit peu déçu le comportement avec certains entraîneurs qui font tout pour empêcher leurs joueurs de venir pour jouer pour son propre pays. Est-ce qu'il fait la même chose pour son propre pays, empêcher, je ne pense pas. Mais pour les joueurs d'Afrique, c'est un petit peu regrettable et très peu apprécié de mon côté. Il faut faire avec. Je dis aux joueurs, déjà pendant le dernier stage, mois novembre, les gars, je sais, vous serez menacés, intimidés, même pour cette compétition, mais que je veux dire, le règlement de FIFA, il vous donne toutes les possibilités de venir sans aucun problème, sans sanction. Il ne peut pas vous être sanctionné que les clubs, certains entraîneurs, ils protègent son intérêt, c'est un petit peu normal, mais dépasser certaines limites, c'est quand même un petit peu regrettable comme ça. Ça veut dire, vis-à-vis de tout ça, il y a pas mal de choses qui s'est passées, mais cette équipe, qu'il y a manque un petit peu peut-être d'expérience. Moi aussi, comme entraîneur, vous savez, toutes les victoires qu'on a obtenues, ça c'est la plupart des victoires, on a joué à domicile. J'aurais aimé aussi avoir quelques matchs extérieurs dans un terrain hostile avec public, avec arbitrage aussi défavorable, comme ça. Comment on peut se comporter dans cette situation? Peut-être il manque cette expérience. Mais j'ai vu pas mal de détermination, volonté, ambition de chemin joueur, essayer de faire vraiment un grand can et on se prépare pour ça. Après, il y aura cette chose sanitaire qui nous empêche un petit peu d'être plus tranquille. J'ai dit hier soir, j'ai reçu l'appel, 9h30, un joueur qui est positif, qui est sur la liste. On verra comment on va traiter pour le moment. Vous savez, on a le droit à amener 28 joueurs là-bas.
pendant la compétition. On a déjà fait une liste de 40 joueurs qu'on a envoyé à cette liste pour CAF, pour se être qualifiés comme ça. On a décidé pour la première phase de préparation amener 22 joueurs et 3 gardiens. Et dernière liste définitive, on va faire 30. Pendant cette période, il y aura peut-être quelque chose d'imprévu, ou blessure, ou parce qu'en ce moment, il y a un joueur, Barkok, qui est un petit peu blessé. Combien ça va durer? Que ça veut dire? Il y aura 2 joueurs de plus, ça veut dire 20 plus 2. Pour travailler, pour moi, amener beaucoup de joueurs. 20, c'est impossible, un petit peu travailler de qualité. Vous savez, quand on est là-bas, on est 8 équipes sur je ne sais pas maintenant encore combien on a le temps de travailler, combien de possibilités de travailler, quel est le terrain, c'est un terrain. Travailler avec ça, c'est pas qualité de travail. On peut partager le terrain différemment, mais quand il travaille tactiquement, il faut peut-être avoir le terrain complet. Tu ne peux pas laisser 4-5 joueurs à côté qui regardent comme ça parce qu'ils ne peuvent pas ni courir. C'est toutes les petites choses que je dis, pourquoi j'ai choisi 22. Peut-être je l'amenais plus parce que dernière date, c'est 30 décembre. On est là à partir de moment. S'il y a un changement comme ça, bah, vous serez au courant de cet changement. Pour ça, aujourd'hui que je vous parle, c'est peut-être pas définitif. C'est pas encore définitif comme ça. Il y aura un match amical qui était prévu 31 décembre à 17h. Au départ, on a préparé Agadir. Maintenant, on va jouer là. Vous savez, à cause de sanitaire, déplacement et tout ça. On a préféré pas prendre de risques. Normalement, 2 janvier matin, on part quelque part. Et dernière solution, on reste là jusqu'au bout et on partirait 2-3 jours à partir 5-6 peut-être pour Cameroun. Ça veut dire toute l'option encore, il y a 4 options qui sera acceptée. Je veux dire, aujourd'hui, je ne suis pas encore sûr. J'essaye de choisir le meilleur possible. Vous savez, il y a un mois, on a préparé un plan de préparation comme ça. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Pour ça, on a une possibilité B, C, même D, comme ça. Mais à la fin, si on reste là, bah, c'est pas mauvais nos solutions pour eux, parce qu'on a toutes les possibilités. Y travailler, et surtout travailler de qualité, quantité, parce que de temps en temps, il y a différents groupes qui veulent travailler, et surtout qualité de récupération, la nutrition et tout ça, c'est exceptionnel. Sauf seul problème, c'est peut-être une adaptation. Vous savez, c'est pas la même chose quand tu arrives dans un pays où il y a chaleur, humidité, etc. Il faut plusieurs jours pour respiratoire, qualité respiratoire améliorer. C'est minimum 10 jours. Idéal, c'est 12. Mais malheureusement, on ne peut pas se déplacer comme ça. Mais toutes ces difficultés, je dis dans la réflexion que je vous expliquais, qu'on n'a pas pensé, réfléchi, bah, à la fin, il faut prendre des décisions. Ça veut dire aujourd'hui, je vous donne la liste 22 joueurs plus 3 gardiens qui doivent être là au départ de notre préparation. Il y aura peut-être changement. On sait un petit peu s'il y a au défenseur qui peut replacer au milieu, surtout au milieu et devant. Et pour ça, peut-être il y aura un changement avant 30 décembre et surtout avant notre départ pour le camp. Voilà. Bon, comme d'habitude, je vais se lever pour un petit peu regarder
Bon, on a, pardon, laisse un petit peu le premier. Ouais. Vous voyez, notre groupe, c'est assez élevé. C'est Ghana, c'est 4 fois ils ont gagné le CAN. C'est parmi 10 équipes que je parlais, c'est aussi l'équipe de Ghana. Comores, c'est petit Alceder, c'est la première fois qu'ils participent, mais c'est une très belle équipe, très enthousiaste, qui vont vraiment venir essayer de bousculer, prendre une surprise comme ça peut se passer, même aux Coupes du Monde, vous savez, les petites équipes, entre guillemets, ils peuvent surprendre l'équipe qu'ils n'ont pas concentrée, engagée et déterminée pour un match. Et bien sûr, le dernier match contre Gabon, où possède quelques joueurs très haut niveau qui jouent en Angleterre, en image le capitaine Aubameyang, qui est un des vedettes sur le plan attaque. Ces 3 matchs de très haut niveau et on doit se préparer, surtout au départ, contre une très belle équipe de Ghana. Bon, on y va. Je ne vais pas expliquer beaucoup de choses. Après, vous pouvez poser des questions sur n'importe quel joueur, sauf 2 joueurs nouveaux qui seront première fois rappelés, un petit peu plus de quelques mots, je veux dire. Yassine Bounou, Monir El Kajou, Anas Niti. Si vous avez des questions, comme ça, vous posez après votre question. Suite. Katazarieh, 12 à droite, Achraf Hakimi, Sofiane Alakouche, à gauche, Soufiane El Karaouni et Adam Massina. Adam Massina, le dernier mot, il a quelques petites blessures. Il s'est soigné, il est compétitif, on est en contact permanent chaque jour, on sait qu'est-ce qu'il travaille. Vraisemblablement, il va jouer les matchs pour son équipe prochainement. C'est une inquiétude qui m'a... Ouais. Mais garçon, il sera là. 4 défenseurs droitiers, Sofiane Chakla, Sami Maé, Roman Saïs, Ganem et Naïf Aguerd. Là, on a beaucoup de concurrence. Et côté droit et côté gauche. J'ai choisi ces 4 défenseurs voilà. Centraux. Milieu. Aymen Barkok, Sofiane Amrabat, Faisal Faj, Azzedine Ounahi, c'est nouveau, Ilia Chahir, Imran Louza, Selim Amala. Imran Louza, hier soir, comme vous savez, il m'a téléphoné, il est positif. Il ne va pas venir vraisemblablement 27. Il va rester chaque jour faire examen, test pour qu'il puisse devenir négatif. J'espère que ça ne va pas durer. Et il va venir après rejoindre. Quand? Je ne sais pas, parce qu'un joueur, c'est un joueur qui ont besoin, c'est dans les derniers quelques matchs, c'est un joueur très important dans notre organisation. Nouveau joueur, c'est Azzedine, c'est un joueur qui ont suivi depuis plusieurs mois. Il est devenu un joueur très important dans son club Angers. C'est un joueur de grosse qualité. Peut-être physiquement pas encore prêt pour de temps en temps de certains duels, mais il a pas mal de qualité technique. Ça peut nous apporter encore plus de concurrence, parce que vous savez, depuis mon premier jour, j'ai parlé beaucoup de concurrence.
mais il peut apporter beaucoup de concurrence dans notre équipe. J'attends beaucoup lui. On a parlé plusieurs fois. Il est très ravi de venir, mais c'est à nouveau. On verra comment on va s'adapter avec nous. Je connais beaucoup sur sa mentalité comme ça. J'attends beaucoup de lui. Et je dis le bienvenu garçon et j'espère qu'il va s'imposer. Normalement, dans cette groupe, je prends toujours un joueur de plus au milieu et un de plus en attaque. Peut-être pas à défenseur, parce qu'on peut toujours, ça dépend de quelle organisation, et comme ça, utiliser différentes organisations, un joueur qui peut jouer là, il peut jouer là aussi, ça veut dire, préfère avoir plus possibilités au milieu et en attaque. Ça, c'est cet attaquant. Mounir El Haddadi, Zakaria Boukhal, Sofiane Boufal, Rayamae Youssef Nesseri, qui là, vous savez, la dernière fois qu'on a parlé, ils ont dit 2-3 mois, ben, j'ai dit 2-3 semaines, ben, ça s'est passé exactement ça. Il a joué le dernier match, bien sûr il n'est pas en top forme, comme ça il a besoin un petit peu comme ça, mais il m'a téléphoné plusieurs fois, même à 1h27, message, coach je suis prêt pour Cannes, comme ça c'est 1h27, vous voyez. Ben, j'ai répondu au-dessus, bienvenue mon garçon, comme ça. Et Ayoub El Kabi, hier, il a joué, il a perdu, il a marqué. Ouais. Et nouveau, un joueur qui a un prénom, mais non, un petit peu plus compliqué à prononcer comme la mienne. Abdel Samad El Zazouli. Abdel. C'est un garçon, bah, un petit peu, tout le monde a un petit peu parlé, c'est un joueur qui joue aujourd'hui à Barcelone. J'ai parlé quelques fois avec lui déjà. Il a dit vraiment le mot très encourageant qu'il est fier de porter le maillot de Maroc. Bon, on va parler avec son président, son entraîneur un petit peu. Mais c'est un garçon qui a plein de qualités. Mais il ne faut pas non plus maintenant attendre lui, c'est pas ni Messi, ni Mbappé, il faut être patient avec lui, mais c'est un garçon qui, s'il joue à l'équipe comme Barcelone, ça veut dire qu'il a plein de qualités. Il est encore plus jeune comme ça, qu'il a aussi qualité, j'espère un jour il viendra. Abdel, bah, on verra avec lui comment il s'est adapté, mais c'est un joueur, c'est intéressant. Vous savez, quand on construit une équipe, il faut savoir, surtout sur le plan attaque, bah, il faut avoir un joueur qui peut jouer dans l'axe, il faut jouer qui peut jouer sous couloir. Vous savez, dans notre préparatif, depuis 2 ans et demi, j'ai essayé d'utiliser différents systèmes, différentes organisations, différents plans de jeu. Mais un de joueurs qui te donne un petit peu plus de possibilités, un petit peu sur le côté, et c'est un de joueurs, ça nous manque un petit peu, on n'a pas beaucoup de ces joueurs qui sont capables de faire éliminer, faire différence avec ballon. Mais j'aimais bien, ils demandent ballon, trop ballon dans la pied. Il faut que je demande ballon de temps en temps, parce que je demande ballon dans la profondeur, comme ça. Mais ça, c'est autre chose. C'est un joueur qui peut être complémentaire vis-à-vis qualité d'autres attaquants. Dans certains matchs, peut-être il a besoin d'un joueur qui fait un petit peu différent sur le côté. Mais vraiment différent, parce que c'est vraiment un joueur individuel qui peut faire cette différence. Pour ça, je suis impatient de voir est-ce qu'il peut nous apporter quelque chose de plus. C'est à 20 ans. Je dis encore une fois, il ne faut pas attendre lui maintenant. Est-ce qu'il va jouer? Ça c'est autre chose, mais il nous donne beaucoup de possibilités sur le plan attaque. Et dernièrement, il était très efficace. Je pense que ça c'est. Je ne vais pas donner plus d'informations aux autres. C'est à vous maintenant de me poser les différentes questions que vous voulez. Voilà.
ميرسي بوكو كوتش. إذا لائحة من 22 لاعب وثلاث حراس مرمى. افتحوا المجال للحضور لطرح أسئلتكم. تفضل. Mustafa Yassine, l'opinion. Coach, c'est sûr que, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est un tournoi qui revêt une particularité bien définie. Et outre le côté technique qui rentre dans vos attributions, il y a d'autres paramètres qui vont sûrement avoir un impact sur le rendement de l'équipe nationale, surtout le côté mental et avec le contexte de la pandémie du Covid, etc. Quelle est la stratégie que vous avez adoptée pour maîtriser tous ces paramètres? Première question. Deuxième question, c'est qu'il y a eu récemment des rumeurs concernant les noms que vous n'avez pas convoqués, c'est-à-dire Hakim Ziyech et Mezraoui. Merci. Vous savez, ces compétitions, comme le camp, ça se prépare. Tous les petits détails, on discute depuis, je vous ai déjà donné mon plan comme ça, il y a un mois, malheureusement, il est changé complètement. Avec différents staffs administratifs, le médical, le technique, nutrition, nourriture, tout ça, on a plusieurs réunions pour discuter, pour trouver la meilleure solution possible et toujours anticiper sur certaines choses. On anticipe par exemple là-bas sur place, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que nous aurons terrain pour s'entraîner? Parce qu'il y a 8 équipes de Yaoundé. Est-ce qu'il y a bon terrain comme ça? Tout ça, on n'a déjà pas parlé, discuté. Il y a toujours une solution, peut-être B. De temps en temps, on est impuissant vis-à-vis des choses. Vous voyez, hier soir, à 9h30, il y aura un joueur qui t'appelle, je suis positif. Dernière fois qu'on était là-bas, on a eu 5 cas de Covid. Mais pourquoi tout ça? Maintenant, on a même discuté avec le président, j'ai beaucoup discuté comme ça. Donc, on va essayer d'être protégé, entre guillemets, même nutrition, même cuisinier, même serveur, on va essayer d'amener avec nous. Et notre staff médical, il aura peut-être chaque jour faire le test pour empêcher, parce que ce virus qui est très contagieux, s'il arrive sur une personne, ça peut se propager, ça peut avoir grand dégâts. Je n'ai même pas pensé. C'est organisé, c'est courageux maintenant, cette compétition. Mais ils ont décidé, on y va là-bas. Ça veut dire qu'il y a pas mal de choses qu'on a essayé de préparer. Mais vous savez, là-bas, on est dans un hôtel. Dans un hôtel, il y a 3 équipes. Et les gens qui l'entrent comme ça. On a même à la réception, on pensait mettre quelqu'un dans notre couloir pour empêcher de se mélanger. Mais est-ce que vous pouvez empêcher certaines personnes qui sont là-bas pour prendre photo, prendre ça, c'est un peu, ou vous, journalistes, qui arrivez comme ça? C'est presque certaines choses impossibles. Pour ça, notre staff médical il doit être prêt pour détecter le plus rapidement possible si il y a une contamination comme ça, pas se propager. Autrement, l'équipe est bloquée. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Je peux vous dire aussi, je ne dors pas bien depuis certains moments, depuis surtout cette nouvelle variante de virus qui a éclaté partout. Et 90% de joueurs qui vont jouer là-bas, ils arrivent d'Europe. Et
vraisemblablement, malheureusement, il y aura un virus qui est arrivé comme ça, et ça peut se passer beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a une certitude qui existe, mais c'est aussi un problème maintenant. Dernière fois, quand on était à Guinée, là-bas, qu'on a crié, quand s'est passé ces choses, j'ai vu pas mal de gens qui paniquent. Quand il y a autant de fusillades juste à côté, quand il va, les gens se tirent dessus comme ça, juste à côté de vous, à 50 mètres, c'est pas facile. Bon, je suis habitué maintenant. Là, je me rigolais et tout le monde, lui, coach m'a montré où, comme ça. Certains, ils ont même paniqué, oui, c'est ça. Ils ont même paniqué, comme ça. On a réussi quand même sortir de là-bas, grâce à Sa Majesté aussi, et je me remercie profondément comme ça. Mais il y a pas mal de choses qui peuvent influencer l'état de jouer. Et pour ça, j'ai discuté avec tous mes staffs différents, essayer d'encourager le joueur, c'est créer cette ambiance de confiance, de travail, de concentration. Il ne faut pas qu'on pense ailleurs comme ça. C'est très important d'avoir concentration. Vous savez, un mois et quelque chose, être ensemble comme ça, chaque jour 24 sur 24, il faut savoir un petit peu aérer comme ça. Mais tu ne peux pas, parce que tout est bloqué, tout est enfermé. Ça, c'est un petit peu tout ça difficile. Pour ça, on doit, staff technique, médical, et tout le monde comme ça, essayer de créer une ambiance un petit peu plus gai, plus ambiance de travail, confiance, qu'on rigole un petit peu. Et je demandais à chacun qui fait cet effort nécessaire. Mais ça sera un petit peu après sur place de la condition de travail et tout ça, on verra. On verra. À propos que vous avez parlé un petit peu, vous savez, j'ai déjà donné explication comme ça, c'est normal que vous demandez, ça c'est de bons joueurs comme ça. On a fait qualification avec un groupe, ils ont montré dernièrement très efficace, très homogène, il y a de bonnes ambiances. Et vous savez, vous pouvez me garantir, qui peut me garantir de ces compétitions où il y a solidarité, complémentarité, certaines choses qui se créent entre les joueurs. Qui peut me garantir qu'il peut avoir quelques problèmes comme ça, qui peut déstabiliser? C'est un tournoi très intense. Et un petit problème intérieur, il peut déstabiliser des groupes. Je sais qu'est-ce que je vous parle. Je sais qu'est-ce que je vous parle comme ça. J'ai fait confiance au groupe qui a fait excellent résultat. Je regardais, vous savez, il y avait un vote dans quel... un vote où on était parmi candidats pour être meilleure équipe de toutes les qualifications du monde. Meilleure. Et ils ont attendu que l'Italie dépasse, ils ont arrêté tout de suite le vote derrière. On est deuxième. Oui, je dis ça quand on était... Celui qui m'a... Je n'étais même pas au courant. Ça veut dire pendant la saison 2021, l'équipe a fait excellent résultat. Et maintenant, faire quelque chose de changement comme ça, c'est un petit peu risqué. Et personne ne peut donner certitude. Est-ce que ça peut provoquer d'autres dégâts comme ça? La cohésion de groupe, ça c'est quelque chose de très fragile. La notion de groupe, c'est une notion très, très fragile. Certains mauvais comportements, ils peuvent déstabiliser. Il y a toujours pour et contre. Moi, je sais ce que je parle, parce que j'ai un format feedback avec l'équipe. Il y a une bonne ambiance. Il y a beaucoup de détermination, j'attends beaucoup. J'attends beaucoup de mes joueurs. C'est facile de parler, il faut montrer sur le terrain. Mais nous tous sommes déterminés pour faire quelque chose. Il faut qu'on entre avec tête haute de là-bas. Quand on est là-bas, on a travaillé pendant 12 ans et quelque chose. Je ne permets à personne pour gâcher tout ça. Je sacrifie beaucoup de choses pour ça. Et personne n'a pas le droit. Équipe nationale, c'est quelque chose de sacré.
Vous savez, mon premier discours devant vous, je n'ai pas changé mon discours ni mon schéma, va arriver même pas un millimètre. Quelqu'un qui ne veut pas, je remercie. Je remercie. Mais maillot, équipe nationale, c'est quelque chose de sacré. Je ne permets à personne, comment ça s'appelle, bafouer avec ça. Et moi, je sais ce que je parle. Pour ça, j'ai pris une décision, je fais confiance au groupe qui a fait déjà excellent résultat. Est-ce qu'il va continuer? On verra. Mais on va faire tout pour faire dans un même cette culture de gagner. Vous savez, je parlais déjà culture de gagner. On est là maintenant comme ça, maintenant confirmé. On n'avait rien fait. Pour ça, je ne suis pas enflammé. Vous voyez, après on a fait sur 10 matchs, 9 victoires et un match nul. Je n'ai pas dit un mot chez vous. D'autres entraîneurs, ils vont faire conférence de presse là. Je suis invité partout. Je dis à personne. Je suis allé nulle part pour parler qu'on a fait ça, on a gagné, C'est appréciable. C'est appréciable qu'on a fait. Jamais équipe de Maroc, il n'a pas fait dans l'histoire aussi le résultat de l'année comme ça. Mais je dis à personne, pour le moment, on n'a rien fait. Maintenant, c'est ces groupes qu'on a formés, c'est une équipe qui l'a formé, il faut qu'ils fassent le palmarès. Palmarès, il faut faire quelque chose. À Cannes et à Coupe du Monde. J'ai tout ça, toutes les choses qu'on a fait pendant le Cannes. Regardez. Ils ont participé 18 fois pendant participer à Cannes. 9 fois, ils ont été éliminés au premier tour. Ça veut dire qu'on n'a pas grand succès. Il faut qu'on fasse quelque chose. Vous voyez, là, il y a quelque chose rouge, c'est 76, ils ont gagné. Et c'est ça, c'est quelque chose. Et on joue contre une équipe de Ghana, que j'entends de temps en temps. De temps en temps, certains observateurs footballistiques ou journalistes ou supporters manquent un petit peu d'humilité, un petit peu de réalité. L'équipe de Ghana, il a gagné 4 fois. Il a gagné une fois. Oh, Ghana, c'est une petite équipe. Mais c'est un petit peu ça. C'est un petit peu, de temps en temps, ça m'honneur. Mais quand on sait passion de tout ça, je comprends. Ça veut dire, monsieur, on y va là-bas pour faire quelque chose. Eh bien, je ne suis pas là pour faire... vous avez beau pays, tout ça. Je ne sais pas faire tourisme et bien manger. On mange bien aussi. Mais je suis venu là pour apprendre à gagner quelque chose. Est-ce que je rêve aussi? Je ne sais pas. Mais ce groupe, il va tenter quelque chose. Ça, c'est sûr, certain. Ou je ne serai pas là. Voilà. Youssef Chani, Radio 2M. Coach, j'ai 2 petites questions. Dans la liste des 40 joueurs élargie que vous avez communiqué à la CAF, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a quelques joueurs qui étaient avec Amouta au Qatar? Ma deuxième question, est-ce que vous aurez préféré de commencer tout doucement, éviter le Ghana, jouer le Comore après le Gabon et laisser le Ghana en premier, ou vous rentrez au vif du sujet dès le départ? Merci. Première question. Il y a plusieurs joueurs qui sont sur la liste de 40 qui ont été à Doha. J'étais là-bas. Il y a certains, j'attendais un peu plus de certains joueurs, mais certains joueurs, ils ont aussi fait bonne présentation, image de Badr, Benoun, Petit Chibi, Mohamed. C'est quoi? D'autres déceptions, c'est un petit peu plus Ben Sharki, Rahimi, comme ça, ils ont aussi, parmi les candidats, il y a d'autres. J'attendais un petit peu plus de... Et pour ça, s'il y aura ajustement, récemment, Ibadr et Petit Chibi, ils auront possibilité peut-être rejoindre. Ils ont parmi 3-4 joueurs qui peuvent nous rejoindre. Je suis un petit peu déçu de certaines performances, surtout sur l'attaque, certains joueurs. Si tu veux jouer à l'équipe A, si tu veux gagner ta place, il faut être plus performant comme le garçon il est là. Et un petit peu petite déception, même sur la liste, je suis allé exprès pour voir sur place.
Vous dites, je compte pas. Je compte sur beaucoup de joueurs. Après, il faut choisir le plus performant. Comment il s'appelle? Je ne veux pas regarder ça. Et après, quand on a pris Petit Abdé de Barcelone, pas seulement qu'il joue au Barcelone. S'il joue d'autres places, peut-être, mais pas s'il joue au Barcelone, parce que j'ai déjà... C'est un joueur qui peut être complémentaire vis-à-vis de qualité individuelle de certains joueurs qu'on a déjà choisis. Comme je dis, sur le côté, j'ai besoin de quelqu'un qui peut faire le différent, tout seul avec vitesse, comme ça. Ouais. Ça c'est chose. Vous savez, tous les joueurs sont bien au courant que je demande. Mes exigences, ça c'est mon façon de travailler. Pas que j'ai tout très rigide. Mais non, pas du tout. Moi, ce que je dis, je fais. Et je parle, dans mon communication, c'est une communication directe avec le joueur. Je ne peux pas donner la promesse que je ne peux pas tenir. Mais un joueur qui porte maillot Maroc, il faut être exemplaire. Et de son comportement et de ses performances. Pour ça, chaque jour, vous voyez, Azzedine, ils arrivent à toujours renforcer un petit peu, encore perfectionner, encore améliorer. C'est pas que je change. On a déjà changé beaucoup. C'est cette équipe qu'on a construite. Il y avait 2-3 joueurs qui ont été titulaires avant. Ça veut dire 80% sont nouveaux. Et quand on parle aujourd'hui de l'équipe de Maroc, vous n'avez pas... il y a 6 mois, vous ne connaissez pas Maé, Ryan Maé, Agar, Barkok, Chahir, vous connaissez même pas, ou très peu. Mais ils sont marocains, je veux dire, franchement, ils sont marocains. Hein? Ils sont marocains. Bah, ils ont montré certaines choses qu'on peut compter. Ben, on a travaillé. Après, compléter tout ça, c'est pas toujours aussi facile comme ça. Voilà, ça veut dire... Ah oui, c'est ça. Bah, écoutez, qu'est-ce que je veux, c'est pour moi à Porto. Vraisemblablement, match plus difficile, plus déterminant, ça peut être match contre Ghana. C'est Ghana, c'est l'équipe qui a gagné 4 fois championne d'Afrique. Il possède, on est depuis un mois, on travaille sur l'équipe de Ghana. Et c'est très important d'entrer avec une victoire dans cette compétition. Ça, vous savez, ça développe quelque chose, et plaisir, et confiance, et ambition qui peut se... Premier match, si se passe mal, ça peut influencer très négatif après. Bah, il faut se préparer pour le premier match, essayer de gagner et montrer qu'on est là avec pleine ambition. Il ne faut pas cacher pour trouver une excuse gauche-droite. Il faut aller... Mais ça pas match gagné d'avance. Voilà. Excusez-moi, juste pour permettre au maximum de journalistes d'avoir la parole, si on peut se concentrer sur une seule question, plutôt que deux. Merci. Coach, bonjour. Permettez la question en arabe. Alors, Adil Rahmouni, Radio Medina FM, et le site Match Press. Alors, coach, كيف تعاملتم مع المعطى ديال الأندية الأوروبية التي منعت اللاعبين من الالتحاق بالمنتخبات الإفريقية المشاركة في الكان؟ وهل تم تسوية هذه الوضعية بما أنكم أعطيتم اللائحة الرسمية الآن للاعبين، وهل تم حل هذا المشكل هذا؟ شكرا. Bah, c'est une question comme ça. Je sais, certains de mes joueurs, ils ont une difficulté à se libérer obligation vis-à-vis du club. D'abord, premier, je parle avec le joueur. J'explique le garçon. Tu ne peux pas rater, tu ne peux pas venir pour faire Coupe du Monde si c'est qualifié, mais dire je ne peux pas canner comme ça. C'est impossible. Vis-à-vis des autres, vis-à-vis respect vis-à-vis des autres. Comment un joueur autre qui est là, coach, on est parti, quand les autres ils attendent la Coupe du Monde comme ça, ça chez moi n'existait pas. Et je dis, si tu ne viens pas pour le camp, il ne faut pas compter pour l'équipe nationale, pendant que je suis sélectionné. Tout le monde est au courant de ça. Après, bien sûr, il y avait discussion avec le club.
bah, vous savez, certains, surtout directeurs sportifs, ça, surtout les gens qui sont arrivés là, ce sont étrangers qui sont dans un certain club comme ça, bah, son propriétaire du monde, il a engagé le joueur, bah, il demande qu'il reste là. Après, ils ont, je dis, menacé, comme ça, il ne va pas jouer, mais quand mon entraîneur il est un petit peu inquiet, pourquoi je comprends ça. J'étais à même place, je comprends comme ça. Mais quand même un petit peu humilité, un petit peu respect. Équipe nationale, c'est quelque chose, je dis, sacré. Parce que le Maroc, c'est pas pour toutes les équipes du monde. C'est aujourd'hui les compétitions comme Cannes, comme Coupe du Monde. C'est une compétition qui est suivie par milliards de personnes. L'équipe nationale de football est souvent miroir dans la société. Et tout le monde te regarde. Tout le monde attend comme, quelque chose de bien. C'est influence sur le comportement, même population, il y a le résultat de l'équipe nationale comme ça. On est regardé, on est suivi, on a critiqué, on est adulé, tout ça. Et je sais, je vis avec vous depuis presque 2 ans et demi, je connais, même avant, je connais un petit peu comme ça. Mais je suis dit, franchement et honnêtement, pour faire quelque chose. C'est pas, comme je dis, on est en vacances, ni boire quoi argent et comme ça. Et c'est pour ça, tous les joueurs sont bien compris. Bah, si tu ne viens pas là, il y aura, peut-être s'il y a Coupe du Monde, il n'y aura pas coupe du Monde. Et je dis ça publiquement pour tout le monde. Il ne faut pas que demain, vous savez, quand je sors dans la rue, les gens m'ont arrêté, ils m'ont discuté. Hier, 2 messieurs un petit peu âgés, ils m'ont parlé un petit peu, ils m'ont attendu 5 minutes, ils vont me parler. D'abord, ils m'ont donné un petit peu comment il faut faire tactiquement, comme vous tous, hein. Un petit peu tactiquement, je l'ai bien écouté, et après ils m'ont dit, on est fiers de toi. Ben, ça, pour moi, c'est meilleure récompense, meilleure prime que je peux avoir, ça c'est les gens dans la rue qui te disent comme ça. Ça veut dire, entre moi et le joueur, il y a un dialogue très sensé, très concret. Si tu ne viens pas, il ne faut pas attendre comme ça. Et au club, si on empêchait venir jouer pour l'équipe nationale, on va porter plainte. FIFA, le jeu il sera suspendu pendant toute la durée de compétition de Cannes. Ben, il faut choisir. De temps en temps, les joueurs ont une situation aussi un petit peu complexe. Empêcher le rive, ils ne vont peut-être pas payer, tout ça, c'est quand même. Il faut qu'ils vivent comme ça. C'est-à-dire, il y a pas mal certaines choses comme ça. Mais j'adore certains joueurs qui ont dit, bah, personne ne m'a pas empêché de venir à l'équipe nationale. Vous savez, l'entraîneur de Liverpool, il est bien sûr inquiet parce qu'il y a 2 joueurs de classe mondiale. Mais ils ont dit, moi, j'irai jouer pour mon pays. C'est comme ça que je demande à mes joueurs. Tu viens là avec ton orgueil, ton attachement vis-à-vis de ton patrie. Comme ça. Il ne faut pas que certaines personnes empêchent. Il ne peut pas l'empêcher, il ne peut pas sanctionner. Ça, c'est la honte. Ça, c'est la honte. Comme ça. Mais qu'ils ont gardé son trait, je peux comprendre comme ça. Ça veut dire, ça, c'est mes relations, ces messages que j'ai donnés à toutes mes joueurs. S'il n'y a pas, bah, ça sera un petit peu compliqué pour eux pour la suite. Bah. Bonjour coach, bonjour mes collègues. Rachid Mahmoudi, journaliste au journal électronique Alda.ma. Je pense que ma question est un peu la même de mon collègue de Radio 2N. Ce qui concerne les joueurs qui ont assisté à la Coupe d'Arabe avec coach Hossein Almouta, ma question, M. Wahid, c'est quels sont les critères qui ont été retenus pour fixer une liste. Je parle des 4 défenseurs, surtout qu'on a remarqué l'absence de Badr Benoun. On peut dire qu'est-ce qu'il lui manque pour qu'il assiste à la Coupe avec ces joueurs, les 22 joueurs. Bah, c'est une bonne question. J'ai déjà exprimé pour Badr. C'est peut-être un des joueurs qui peut se plaigner parce que je n'ai pas eu de chance. Parce que une fois, 2 fois que j'ai convoqué, il était blessé, ou comme ça, il ne pouvait pas venir, comme ça. L'autre côté, critère, c'est les compétences, compétitivité. Bah, ça, c'est le joueur aussi qu'ils ont aujourd'hui. Bah, ça, c'est pas mauvais de jouer non plus. C'est ça. Peut-être,
je sais qualité, c'est un des joueurs qui m'a donné satisfaction, surtout sur son qualité technique de la relance. Après, il y a qualité défensive, duel, machin, c'est un petit peu de temps en temps, se pose des questions, vous savez, comme ça. Quand il est droitier, qui est Chakla et Maé, c'est juste, ils ont montré pas mal de qualité, comme ça. Je peux dire aussi, je ne sais pas, si j'ai fait confiance, pas confiance qu'il avait possibilité de jouer, peut-être il aurait pu gagner sa place. Aujourd'hui, le groupe est presque un petit peu formé. Plus, aujourd'hui, je joue souvent avec, comme titulaire, 2 joueurs gauchers. Parce que ils sont deux bons. Je aimais aussi s'il est droitier l'autre, mais et Romain et Naïef, bah, ça c'est des joueurs qui ont montré beaucoup de qualité. Ils jouent de Champions League, ils jouent d'Angleterre, des joueurs qui ont beaucoup de qualité. Maintenant, pour gagner place, il faut qu'il y ait plus performant comme ça. Mais j'aime bien Badr, c'est un garçon. Peut-être il peut être fâché sur Vaille. Peut-être. Je n'ai pas eu possibilité de donner occasion pour exprimer ses talents. Je sais qu'il est performant, comme ça. J'ai choisi ça. Est-ce que je vous ai trompé? Ça, c'est aussi, je ne sais pas. Mais les autres aussi sont pas mal non plus. C'est question de choix. De choix. Bah, vous me parlez de Badr. Bah, il y a encore quelques joueurs qui peuvent jouer comme ça, côté gauche aussi. Fedal, Abdelhamid et tout ça, Younis, je regardais hier soir, bah, il est encore très performant et plus un garçon exceptionnel. Il a de concurrence, c'est concurrence, c'est rien contre Badr, il ne m'a pas posé problème, c'est juste le choix. Je pensais qu'ils ont l'autre plus compétitif, un petit peu, tout ça, peut-être plus performant comme ça. Mais il n'avait pas beaucoup d'occasions pour montrer sa qualité. J'accepte ça. Merci coach. Coach, une question? Peut-être un jour il va gagner, peut-être. السلام عليكم، تحية لكم سي وحيد وكل الحاضرين الزملاء الإعلاميين. السؤال ديالي محدد وغادي يكون مباشر. 45 سنة حنا كنتظروا هاد الكأس تكون الثانية إن شاء الله ديال كأس أفريقيا من بعد 76 تحت إشراف الناخب الوطني آنذاك مارداريسكو. كان 3 ديال المحطات مضيئة في كأس أفريقيا بالنسبة للمنتخب الوطني 76 مع مارداريسكو الكأس الفردية، وفي 2004 الرتبة الثانية مع الزكي في تونس، والرتبة الثالثة كانت في لاغوس في 1980 مع الفرنسي فونتين، وكان العميد آنذاك المرحوم ليمان. يعني هاد 3 ديال المحطات حاسمة كانت بالنسبة لكأس أفريقيا، ولكن دائما المغاربة يعولون على 2022 خاصة أن المنتخب الوطني دار واحد المسار تحت الإشراف ديالكم في إقصائية كأس العالم، مسار مضيء. يعني كنتمنى إن شاء الله باش يتوج في المباراة ديال السد بالتأهل إن شاء الله للمونديال قطر. ما السبيل لذلك باش تنقش الاسم ديالك السي وحيد مع المنتخب الوطني باش يكون 2022 كأس أفريقيا الثانية مع وحيد خليل. ما السبيل لذلك؟ ولكن دائما كاينه إكراهات كما قلتي الولاد طبية. كنتمنى وحنا كنوضعوا الثقه في اللائحه اللي عطيتينا، ولكن خص تكون واحد الاجراءات انت اللي تعاود تحكي لنا عليها دابا بعجاله. وشكرا. Je suis déjà gravé dans un club au Maroc il y a 20 quelques années. J'ai un petit peu gravé quand même, un petit peu. Mais je vous dis franchement et honnêtement, je serais plus heureux entraîneur du monde. Si un jour je peux faire le plaisir à 38, 39, combien Marocains, je serai beaucoup plus heureux qu'en vous-même. J'ai arrivé là il y a 2 ans presque et demi, et on a beaucoup travaillé avec différents staffs. Vous savez, je suis tout seul là, sa famille ne peut pas être tout le temps avec moi, et on a beaucoup bossé, on a beaucoup travaillé. On a construit quelque chose vraiment intéressant.
Mais cette équipe, il manque un petit peu d'expérience comme ça. Mais je vous jure, on va faire tout pour essayer d'aller jusqu'au bout de notre idée. Je ne sais pas ce que je suis très exigeant, je demande beaucoup, je ne suis jamais satisfait. Je vais essayer d'amener cette culture de gagne que chaque, entre guillemets, grande équipe doit avoir. Il ne faut pas pleurer trop. C'est facile de trouver excuses. Mais le football, c'est assez complexe, assez difficile. Je regardais hier soir quelques matchs championnat, gauche-droite. J'ai vu un décision d'arbitrage, il peut changer beaucoup de choses. Et c'est injustice qui peut être très autre petit problème. Et j'ai parlé avec mes joueurs, quand vous jouez extérieur, hostilité, injustice comme ça, il faut être plus fort pour gagner comme ça. Pour ça, il faut avoir mental comme ça. J'avais quelque chose de discussion avec les joueurs qui, de temps en temps, qui sonnaient très rapidement, même un joueur qui ont niveau. Hein? Et ben, je parlais mental, collectif, mental très important. Je vous donnais promesse qu'on va tenter tout pour que ça. Je serai plus heureux comme même vous, même Marocains, si on revient de là-bas avec la tête haute. Je connais ça, vous savez, tous les parcours de l'équipe nationale depuis des années et des années. J'ai suivi, je regardais un petit peu tout ça. Et je sais aussi qu'est-ce que ça veut dire pour la population. Vous adorez le football, je connais tout ça, ces passions comme ça. On va faire tout ça, monsieur, pour essayer, espérer. Je ne dis pas, est-ce que vous attendez tous de moi pour gagner le camp, mais j'aurais aimé bien aussi, plus comme de vous. C'est ma satisfaction personnelle, ça sera vraiment, je déjà gagné Champions League d'Afrique avec un club. Ben, vous pouvez imaginer, je fais ça avec l'équipe nationale, ça, ben, je paye moi-même tout ça. Mais on travaille, je vous dis franchement, on travaille avec beaucoup d'ambition et détermination. Il faut croire il faut faire confiance comme ça. Ben, vous allez voir, c'est le terrain qui donne la réponse. Merci coach. Saïd. Saïd Daoudi, la Radio Nationale. Bonjour coach. Dans votre liste de 25 joueurs, il n'y a que 6 joueurs qui ont de l'expérience au niveau africain, qui ont déjà joué 2 ou 3 compétitions. Comment vous allez préparer les autres joueurs pour réaliser quelque chose comme vous dites? Parce que là, c'est l'expérience qui compte. Oui, vous avez tout à raison. J'ai déjà un petit peu parlé de ça. C'est cette expérience qui nous manque. Comme ça, ben, il faut essayer avec 6 joueurs qui sont là, qui être leader, porteur d'un comportement qui peut apporter l'équipe de plus mentalement. Et bien sûr, c'est un travail préparatif comme ça. Et moi, comme entraîneur, les différents staffs, les autres entraîneurs comme ça, on a passé ensemble. Et bien, écoutez, je pense que cette équipe a des qualités pour répondre à toutes les exigences qu'on peut demander. Après, comme vous dites, aujourd'hui, quand on parle d'un joueur d'Abdé comme ça, il ne faut pas attendre maintenant miracle non plus, parce qu'il joue Barcelone. Aujourd'hui, quand il joue contre un défenseur qui sont 90 kilos, qu'il met un petit peu paquet, qu'il met voler un petit peu, bah, il faut savoir dire bonjour d'Afrique aussi. Il nous manque cette expérience. Est-ce qu'on va malgré ça faire quelque chose? On verra. Mais on se prépare pour ça, et je suis souvent un petit peu même provocatrice vis-à-vis ça. Comme ça, il ne faut pas être lapin quand tu joues extérieur. Courageux, ça on fait extérieur, dans un terrain hostile comme ça. Il faut être courageux. J'ai un petit peu taquine certaines personnes, parce que de temps en temps, je vois certains garçons qui un petit peu sautent. Mais il ne faut pas qu'ils sautent cette fois.
Ça veut dire toutes les petites choses, détails, avec individuellement, collectivement, mais c'est esprit collectif qui est important. C'est le joueur qui ont déjà expérience, ben je donne qui seront leaders de cette création, cet esprit nécessaire. Bien sûr, avec nous tous. Ils ont beaucoup d'obligations. On ne peut pas rater ça, on ne peut pas rater. On a travaillé assez dur pour arriver là. Ben, j'ai reçu de votre part et de tout le monde tellement gifle, je n'ai pas répondu jamais. Mais je continue de travailler comme ça. Et pour ça, toutes les frustrations qu'on a chez nous vis-à-vis pas mal de choses, il faut qu'on exprime dans ce contexte sur le terrain. Eh bien, écoutez, on va essayer de faire ça, monsieur. Mais ça, c'est une bonne question aussi. Voilà. Merci, coach. السؤال بالعربية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد اللطيف طلال، الوطن العربي، أخبار المساء وراديو مدينة FM. أنا أتذكر وأنا صغير سنة 76 هذيك كانت أول فرحة، وعلى ما أظن نتمنى باش تكون فرحة أخرى، لأن على صوت المرحوم أحمد الغربي والمغرب لاعب مع غينيا، ومن خلال هذاك الماتش فزنا بكأس إفريقيا. من خلال التشكيله اللي شفناها ديال هاد اللاعبين المحترفين، واش كاين شي امل؟ لان من خلال بعض الفرق اللي كتفرحنا كالرجاء، الوداد، الجيش وبعض الفرق من 76 ما فرحناش. نتمنى سؤالي للمدرب، واش كاين شي امل؟ واش غنلعبوا ادوار طلائعيه؟ واش غنجيبوا الكاس ولا غنتقصوا في دور الربع عاوتاني ونرجعوا؟ لان هذه السنين كل مره كيتبدل المدرب، كل مره ناخب وطني، وما كاينش دائما وعندنا لاعبين في المستوى الكبير، لاعبين محترفين اللي كيلعبوا في فرق كبيره ودائما كنتقصوا في دور الربع. وشكرا. Vous êtes monsieur Talal? Ben, je connais un joueur que j'ai joué, Talal. El Karoui. C'est famille ou? Oui. C'est, vous voyez. Écoutez, monsieur, je comprends un petit peu votre frustration vis-à-vis de ça. C'est. Peut-être vous ne me connaissez pas assez, ben je suis encore plus frustré que vous vis-à-vis du succès. Je peux donner promesse, c'est facile de donner promesse, on va gagner, tout ça. Mais c'est un petit peu compliqué. Mais que vous sachiez, sincèrement, honnêtement, on va faire tout pour faire plaisir à vous et toutes les supporters, toute la population du Maroc. Je vois qu'est-ce qui se passe à côté quand une équipe il gagne, qu'est-ce que ça veut dire. L'Afrique c'est un petit peu spécial, plus spécial comme Europe ou comme ça. Parce que ces joueurs, c'est quand ils arrivent de l'extérieur. Pourquoi je suis très sensible. Vous savez, j'ai des discussions comme ça que j'ai avec certains joueurs. Certains ils ont refusé, il y a 20 ans, il a refusé de jouer pour l'équipe de Maroc. Mais j'ai dit, ça la honte, mon garçon, tu s'appelles Youssef, Sofiane, comme ça, tu seras tout le temps marocain. Tu ne peux pas changer ça. Ton comportement. Il y a de ça. Je suis trop sensible pour faire venir, pour jouer équipe nationale. Quelqu'un qui est vraiment attaché vis-à-vis de patrie. Ces questions, ce n'est pas argent comme ça. Ce n'est pas équipe nationale, servir pour eux. Non, il faut servir. Et ce n'est pas eux qui choisissent le Maroc. C'est Maroc qui l'a choisi. Ils sont déjà marocains. Hein? Ça veut dire qu'il y a derrière tout ça, je comprends de votre frustration. Ce n'est pas la première fois que je dis, quand je saute dans la rue, les gens t'arrêtent, ils parlent de ça. On a certains, surtout un petit peu âgés, ils n'ont pas oublié ces succès, ils ont 76. Et qu'est-ce que ça veut dire pour la population, pour l'opinion publique, comme ça? Je vous promets, si je peux dire ces paroles, qu'on va faire tout pour essayer de ne pas vous décevoir, pour vous donner le plaisir. Mais pour gagner, je pense que ça sera le plus heureux du monde. Mais ce qu'on va faire, vous allez voir. Mais on va tenter tout ça, monsieur, je vous dis honnêtement et franchement. Et je ne suis pas quelqu'un qui donne promesse que je ne peux pas tenir, mais avec cette équipe, tout est possible.
Mais dans un match comme ça, éliminatoire, il peut se passer beaucoup de choses. Regardez, hier soir, Raja, il a une minute à la vous voyez, ça c'est chaud, c'est football, ça c'est football comme ça. Pour ça, de temps en temps, un petit peu réalité, humilité, un petit peu accepter que d'autres équipes peuvent être meilleures. Mais sur engagement, sur volonté, si tu rates ça, tu ne mérites pas porter le maillot de l'équipe nationale. Pas seulement Maroc, partout. Ça, c'est mon vision philosophique de regard quand j'entraîne une équipe. Cette équipe, il va faire tout pour essayer de faire plaisir à vous tous. Bah. Ça, c'est la chose que je peux vous dire. Merci. المجيد النابلسي جريدة الاتحاد الاشتراكي. الكل يعرف أهمية الحضور الذهني للاعب خلال المباراة. الآن لاحظنا السيد المدرب بأنكم وضعتم اللاعبين تحت ضغط أنه إذا لم يحضر سيغادر المنتخب وسيبعد عنه. في نفس الوقت هناك ضغط من طرف مدربي هؤلاء اللاعبين أنهم إذا ذهبوا إلى الفريق الوطني سيهمشون. كيف ستتعاملون مع هذا الوضع؟ Très facilement. On ne peut pas marchandiser avec l'équipe nationale, les maillots équipe nationale, monsieur. Vous tous là, comment vous pouvez accepter un jour pendant le championnat d'Afrique et refuse jouer pour l'équipe de son propre pays? Qu'est-ce que vous voulez après? Si j'appelle après, si on est qualifié pour la Coupe du Monde, comment va réagir d'autres ses coéquipiers? Ben je parle avec lui comme ça. Ils m'ont dit aussi la même chose. Ce coach, quand il ne veut pas venir, il ne viendra plus jamais. C'est eux qui le disent, c'est eux qui te donnent information. Pas seulement entraîneur, parce que je suis marocain, je ne suis pas marocain. Vous savez, pour ça, il faut un règlement. Tu ne peux pas refuser. Ben, si tu refuses, ok, ben, tu restes chez toi. Il n'y a aucun problème. Je ne mets pas pression, mais je dis règlement, c'est équipe nationale, c'est ça. Pendant que je suis sélectionnaire. Pendant que je suis sélectionnaire. S'il y a un changement après mon départ, je ne sais pas. Pendant que je suis sélectionnaire, quelqu'un qui a refusé, je ne compte pas pour lui. Comment je peux avoir un joueur confiance? Parce que ça, c'est un moment assez compliqué. Vous voyez, là-bas, il y a beaucoup de problèmes comme ça. Mais il faut qu'on est tous unis, solidaires, complémentaires, et sur le terrain et d'autres, si vous obtenez quelque chose. Vous êtes tous frustrés depuis 76 parce que l'équipe n'a pas obtenu un résultat, parce que vous pensez qu'équipe, on a qualité, on a ça. Mais pourquoi? Il y a toujours ce problème entraîné. Peut-être ce n'est pas toujours problème entraîné. Peut-être de temps en temps, ce joueur aussi responsable. J'ai mis beaucoup de responsabilités de joueurs. Facile va y virer, il n'y a aucun problème, ça va y... Mais l'équipe, il reste. L'équipe nationale, il reste. Ça veut dire, on est tous dans le passage. Mais quand il est dedans, il faut être sincère avec ton maillot. Éternité appartient que l'équipe nationale. Les autres joueurs sont dans le passage. Mais éternel, c'est l'équipe nationale. Et vous tous, c'est question de l'équipe. Quand vous parlez comme ça, je parle avec 38 millions de Marocains qui l'attendent. Qu'est-ce que je veux dire comme ça? Il peut me dire aussi, vous allez premier me dire, comment vous avez sélectionné un joueur qui n'a pas refusé de jouer maillot? Ben, vous, comme Marocain, je ne pense pas que vous serez content. Ça veut dire c'est vis-à-vis du groupe. Cohésion de groupe, c'est ça qu'on crée. Il faut être cohérent. Qu'est-ce qu'il te dit? Oh, je suis marocain. Dans son tweet, il a dit marocain, comme ça. Mais tu montes sur le terrain, monsieur. C'est ça que le terrain, ça, c'est le jour de la vérité. C'est là-bas. Et pour ça, j'ai aucune pression. J'ai dit règlement. Donc, équipe nationale de Maroc, règlement ça. Si tu refuses, merci, reste chez toi. Je vais compter avec les autres. Vis-à-vis des autres, parce que vous savez, les autres, ils m'ont dit, coach, comment il peut lire. Pour ça, je suis très attentif vis-à-vis des joueurs qui jouent en Europe, qui sont dans un bon club et comme ça. Faut choix, mais choix avec l'école. C'est pas là.
Je n'ai pas mis pression. C'est juste appliquer le règlement que j'ai parlé. Premier jour, si vous étiez là, que j'ai dit, c'est comme ça, comme ça. S'il ne veut pas, le président il peut me virer et tout ça, c'est un problème. Mais je reste jusqu'au bout comme ça. Bonjour tout le monde. Hamza Hachlaf, deuxième point. Bon, je sais que le foot, c'est pas une science exacte, que les préférences sont relatives, et que parfois le sélectionneur voit dans certains joueurs certains trucs, certains éléments que le spectateur ne voit pas. J'ai une question par rapport à deux cas typiques. C'est le cas de Sami Maye et le cas de Alakouch. Alors deux joueurs. Le premier n'était pas présent lors des tout derniers matchs de l'équipe nationale. Vous l'avez préféré à des joueurs comme Benoun, qui a été cité, ou encore Jawad Liamer. Et le deuxième cas, c'est Alakouch, qui est en manque de temps de jeu, je pense 5-6 matchs depuis le début de la saison, que vous préférez par exemple à un Chibi qui a démontré de belles choses. Donc je voudrais bien savoir les atouts de ces joueurs qui ont privilégié leur sélection. Merci. C'est pour Maé, Sami Maé. Je n'ai pas compris que. Pourquoi j'ai sélectionné Sami Maé? Si vous prenez 3 derniers matchs que l'équipe nationale a joué, vous pouvez voir pourquoi Sami Maé il est là avec efficacité comme ça. Vous savez, il y a 6 mois, je ne pense pas que moi je ne connais pas. Mais je regardais, je cherchais comme ça. Il a donné beaucoup de satisfaction pour être, il mérite qu'il est sélectionné. Déjà, c'est présent. Combien de buts il a marqué? Regardez les statistiques un petit peu. Un attaquant. C'est aujourd'hui, c'est avoir statistiques. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous savez, déjà, lui, il est venu avec nous. En concurrence avec Bad. Parce que lui, peut-être, me jouait un petit peu plus à côté droit. Surtout sur le plan physique. Techniquement, je dis franchement, peut-être il y a Badr, il est un petit peu plus supérieur. Mais dans un duel, oui, c'est. Moi, je regardais un petit peu plus comme vous, le Cassel, je regardais tous les matchs, l'autre, comme ça, techniquement comme ça. Mais dans un duel, un petit peu présent. Après, Sami Maé, peut-être qu'il peut jouer arrière droit. Pour certains matchs, de temps en temps, on a besoin, peut-être Achraf, il sera plus haut, comme ça, qu'on a plus de possibilités. C'est plus sur le plan contact physique qu'il y a un petit peu plus avantage. Et plus, il était là, vous savez, être un mois ensemble, certains joueurs, ils ne supportent pas être remplaçants. Oui, parce que vous ne connaissez pas, certes. Il y a des nervosités, tout ça, il faut. C'est pas seulement l'équipe de Maroc, c'est partout. Il y a pas mal de petits problèmes, conflits, machin, tout ça. Et je connais un petit peu ça, les gens qui peuvent être, peut-être pas jouer. Sami, peut-être, il ne va pas jouer parce qu'il y a grosse concurrence. Et vis-à-vis ça, comme ça, mais Bad, il n'est pas loin, c'est un de premières personnes, c'est Bad. Je dis, peut-être, je n'ai pas donné occasion à Bad pour s'exprimer. Peut-être je me suis trompé, ou comme ça. Vous voyez que je fais même mon main à couper. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il est plus fort ou comme ça. Moi, c'est différents critères que j'ai choisis à Sami Maé. Il était là, chaque fois qu'il a joué, il était pas mal. Dans son travail, dans son comportement et tout ça, il était exemplaire aussi. Ça compte beaucoup de choses. Vous savez, vous choisissez, dans un groupe comme ça, vous choisissez pas toujours le meilleur joueur. Vous savez, histoire avec Aimé Jacquet, même Didier Deschamps. À cette époque, Aimé Jacquet, il n'a pas choisi David Ginola et Eric Cantona, peut-être 2 meilleurs joueurs. Pourquoi il n'a pas? Regardez, il avait raison.
J'espère que vous avez raison, mais ce n'est pas le cas de comportement de Badr comme ça. Badr ne m'a posé pas de question. C'est peut-être choix, je fais ça. On a beaucoup discuté entre lui et Sami, si vous voulez ça, avec Startrini. On a décidé pour Sami. Mais j'avais eu jamais problème avec Badr, j'apprécie beaucoup comme joueur, que je sache. السلام عليكم ورحمة الله. كوتش محمود بن بارق قناة العربية. صحيح لا مزايدة على السلام عليكم ورحمة الله. محمود بن بارق قناة العربية. صحيح لا مزايدة على الإيمان والوطن. الأساس هي التوليفة التي ستمثل هذا الوطن في الاستحقاق القادم. نتحدث عن أولى المباريات وهي العقبة الأولى. غانا واجه المنتخب المغربي 12 مرة، خمس مرات فوز للمنتخب المغربي مقابل 3 هزائم و4 تعادلات. نعرف أن أصعب شيء دائما هو البدايات. مباراة غانا المغرب ماذا أعد لها الكوتش؟ يعني هي العقبة الأولى من خلالها ستبدو رحلة الجلية، رحلة المنتخب الوطني. شكرا. Pour le moment, je n'ai rien préparé. Parce que vous savez, je ne sais pas encore qui sera au stage. Vous voyez, les choses, ça peut changer comme ça. Mais déjà, aujourd'hui, je sais parfaitement bien, surtout l'équipe de Ghana. On a joué un match amicaux. Ouais. Je connais parfaitement bien, j'ai regardé plusieurs quartiers, tout ça. Dans ma tête, j'ai un petit peu cette organisation qui peut être bien quand on joue contre une équipe comme Ghana. Mais c'est une équipe qui a beaucoup de qualité. Il a 4 fois déjà gagné. Hier, avec une discussion, Ghana, c'est petit. Je dis, ça peut dire pour le Maroc, parce qu'ils ont gagné 4 fois, vous avez gagné une fois, comme ça. Mais c'est récemment match plus difficile et plus important pour le suite. On très bien. Vous savez, quand on a commencé la qualification pour Coupe du Monde, combien j'ai assisté, première victoire, c'est important. Mais ça aussi, c'est même chose. Bien entrer dans la compétition. Ça, c'est un tournoi. Si tu gagnes le premier match, il plaisir. De toutes les choses, ça a évolué malgré les problèmes sanitaires. L'ambiance est meilleure, les gens rigolent. Même le joueur qui ne joue pas, il ne fait pas aussi gueule, ils ne sont pas mécontents, tout ça. C'est une ambiance comme ça. Ça veut dire qu'on va mettre beaucoup attention pour le premier match pour essayer de gagner. C'est presque primordial. Après, est-ce que tu vas terminer le premier, deuxième, tout ça, c'est d'autres choses. Mais pour moi, c'est primordial de commencer la compétition comme ça contre une très belle équipe Ghana avec une victoire. Bah. Et dans 2 dernières questions. Bonjour. Je crois que l'échec de l'équipe nationale, c'est parfois l'entourage de cette équipe nationale. Les managers qui se collent aux joueurs et parfois même le manque d'un médecin psychologue qui peut apaiser un petit peu la pression sur les joueurs. On voit bien qu'il va y avoir une grande pression là-bas au Cameroun. Qu'est-ce que vous allez présager pour apaiser cette pression et surtout comment vous allez la gérer et finalement quelle récompense vous allez promettre à vos joueurs s'ils réussissent cette CAN? Quelle récompense vous allez promettre à vos joueurs s'ils réussissent cette CAN? Vous savez, monsieur, quand il y a Coupe du Monde, quand il y a Jeux Olympiques, quand il y a champion continent comme ça, la pression, ça c'est une compétition très haut niveau, qu'il y ait suivi des millions de personnes, même milliards. Mais c'est un jeu énorme, pas seulement sportif, économique, prestige, il y a beaucoup de choses dedans. Sa pression, pour moi, comme entraîneur, certains entraîneurs, ils ont peur. Moi, ça me pousse pour travailler plus. J'aime bien. S'il n'y a pas de pression, ça veut dire qu'il n'y a pas un jeu. Vous voyez, tout votre discours,
vous avez, entre guillemets, mettre pression, Vaïd, il faut qu'on fasse quelque chose, vous demandez de moi, de comme ça. Mais c'est comme ça. S'il n'y a pas pression, il n'y a pas de jeu. Et les joueurs sont bien au courant. Et je peux vous dire aussi, ils ont mal vécu certaines personnes qui sont là, parce que ma expérience, c'est après élimination contre Bénin à quart de finale, ils ont tous pas apprécié, beaucoup critiqué, mais c'est comme ça. Quand ils perdent le match contre une équipe qui est normalement moins fort comme toi, fort comme la tienne, c'est les critiques qu'ils ont là. Ça pression existe, ça peut pousser. Il ne faut pas créer une nervosité. Maintenant, il faut psychologiquement, socialement créer cette ambiance de confiance, de détermination et surtout cohésion collective. Qu'on est tous ensemble, il ne peut pas faire les groupes, l'équipe ensemble, il peut faire quelque chose. Ça veut dire créer cette ambiance pour gagner, esprit de collectif. Et ça, vous voyez. Et surtout le manque d'un médecin psychologue. Parce que, vous savez, les joueurs, parfois, ils tombent dans la dépression. Écoutez, monsieur, avant chaque rendez-vous, chaque stage, j'ai une réunion particulière avec différents staffs. Derrière vous, c'est un médecin, les autres aînés. De chacun, par exemple, dans cette organisation très important, par exemple, un rôle d'un kiné, médecin. Vous savez, kiné, qu'il masse, ils ont tous les deux, ils échangent. Les messages qu'il doit passer, hyper important. Hyper important. Et comme ça veut dire, tout à l'heure, j'ai dit, remobilisation de tout le monde. Pas seulement Vaïd, parce que je ne peux pas être partout. Tout le monde de cette organisation, il a un rôle spécifique. Le rôle de kiné, c'est très important. Je ne parle pas d'entraîneur, bien sûr, c'est important. Mais le rôle de kiné, c'est hyper important dans cet échange social pour encourager, peut-être de temps en temps, passer le message de Vaïd, passer le message de lui. Ça veut dire tous, même, comment ça s'appelle, cuisinier qui te prépare comme ça, lui aussi peut faire, allez, on va te préparer un bon steak, mais tu fais ça, comme ça. Toutes les petites choses banales, ça peut influencer le comportement pendant un mois. Quand tu es enfermé, plus de situations comme il est, vous savez, on sera enfermé complètement, tu ne peux pas entrer, comme ça. Chez moi, vous voyez, depuis 2 ans et demi, je n'ai jamais discuté avec aucun agent. Jamais, il ne peut pas entrer avec le joueur. Mais au téléphone, tu ne peux pas interdire ça. Mais il ne peut pas entrer dans le hall, dans la chambre. C'est impossible, ça veut dire, vis-à-vis de ça, c'est fermé. Mais question, c'est nous tous. Préparer l'équipe, rassurer le joueur. Ils seront un petit peu peut-être déstabilisés parce que s'ils jouent comme ça, ils peuvent rattraper comme ça. C'est un petit peu plus compliqué que comme ça. Mais on est préparé, on a discuté, on n'a pas encore tout donné, mais on a réfléchi de beaucoup de choses, monsieur. Voilà, comme ça. Merci beaucoup, coach. Dernière question. آخر سؤال صباح الخير سهام البوش قناة الرياضية. قلت قبل لحظات مسيو وحيد هناك 4 أو 5 منتخبات مرشحة للمنافسة على اللقب من بينها المنتخب الوطني المغربي. نريد أن نعرف يعني أبرز المرشحين الذين سيتنافسون مع المنتخب المغربي خلال هذا النسخة، يعني ليس على ضوء تاريخ هذه المنتخبات ولكن على ضوء ما يقدمونه في هذه السنة. يعني أبرز المرشحين بالأسماء إن أمكن. Vous savez pourquoi j'ai pas, quand ils donnent nom de certaines équipes, ça crée un petit peu. Il y a de bonnes équipes, vraiment de très bon niveau. 4-5 équipes, très bon niveau avec le joueur remarquable, exceptionnel, classe mondiale. Mais ça, c'est l'équipe avec Maroc qui peut être favori. Je ne veux pas prononcer vis-à-vis de ça, je veux, mais ça va créer celui-là. Vous savez, c'est un petit peu... mais c'est une compétition très élevée. Très élevée. Je regardais, il y a dizaines d'équipes, je peux dire dizaines d'équipes qui peuvent être comme ça, qui peut avoir... ambition pour aller jusqu'au bout. Après de nous comme ça,
tout est possible. C'est un petit détail qui peut changer complètement les choses. C'est une compétition. Si tu n'es pas mentalement prêt, concentration aussi, si tu prends de ça, c'est difficile après attendre de succès d'une équipe. Il y a beaucoup de bonnes équipes. Je pense que vous imaginez quelles sont les équipes qui peuvent être favoris. C'est pas la peine que je répète. Je peux donner une dizaine d'équipes, mais plus grand favori, vous connaissez moi, qu'ils ont fait bons résultats, qui possèdent bon effectifs, comme ça. Mais on est là aussi. On n'a pas dit le dernier mot non plus, voilà. Et je m'excuse, mais je pense que... Pardon? Il est là, j'espère. Merci beaucoup coach. شكرا جزيلا لحضور كريم وإلى فرصة قادمة بحول الله. Merci pour votre présence. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.